Jean-Luc Chauvin, comment vous réagissez à cette déclaration? Bon, on le savait, il y a eu beaucoup de bruit autour justement de ces contrôles qui ont été faits cet automne. Sur ces déclarations avant de partir et sur l'absence des politiques, puisque c'est des politiques qu'on va parler aujourd'hui. Alors, d'abord, première chose, moi je tiens à saluer le travail de la Cour régionale des comptes, en particulier de Madame Lamarque. On a de façon très exceptionnelle sur ce territoire eu trois grandes femmes à la tête de trois grandes institutions indispensables au bon fonctionnement de la démocratie. Madame Lamarque, donc, qui nous quitte à la Cour régionale des comptes, la première présidente de la Cour d'appel et la directrice des finances publiques, ces trois femmes exceptionnelles qui œuvrent énormément pour faire en sorte que la démocratie fonctionne bien. Les déclarations de Madame Lamarque font bien voir, et je crois que c'est pas elle le dit d'ailleurs exclusivement sur notre territoire, mais font bien voir qu'aujourd'hui les Français attendent une autre façon de faire de la politique. Tout simplement, la politique d'avant, c'est pas comme ça qu'aujourd'hui on doit faire. On est au XXIe siècle et il faut absolument que les mentalités changent et que les hommes changent avec ou changent tout simplement. Donc je crois que là-dessus c'est clair. C'est dommage d'ailleurs que les grands élus de ce territoire n'aient pas pris conscience que le gendarme des collectivités était là pour faire en sorte justement de clarifier vis-à-vis des concitoyens la situation de chacun et que quand ils faisaient des remarques, il fallait le prendre de façon positive. Nous, dans l'entreprise, on est souvent habitués à avoir des certificateurs qui viennent pour les normes ISO, pour un certain nombre de sujets, ou d'ailleurs des contrôles fiscaux, des audits, enfin beaucoup de choses. Et d'ailleurs, souvent prévu par la loi que votent les politiques, donc on comprend mal pourquoi ils accepteraient mal d'avoir eux-mêmes des contrôles, alors que nous en avons. Je crois que c'est la règle qui permet de faire fonctionner la démocratie correctement et de garantir à chacun qu'au moins les choses sont faites dans le sens de l'intérêt général. Donc c'est plutôt un progrès pour moi. Alors, faire gagner Marseille-Provence, c'est possible. C'est le titre de l'ouvrage que vient de publier l'UPE 13. Je rappelle que ce sont des entretiens qui ont été réalisés par Thierry Debaille, dont on salue le travail. Vous n'en parlez pas de ça, de la corruption. Pourtant, c'est un sujet assez galvaudé à Marseille. Oui, mais l'objectif, en fait, de ce livre est très simple. C'est à partir de 30 diagnostics d'experts qui viennent à la fois de la société civile, puisqu'il y a des hauts fonctionnaires, il y a des universitaires, il y a le directeur de l'IEP, ou de chefs d'entreprise de ce territoire, mais aussi d'ailleurs, puisque Alain Bauer, par exemple, intervient, puisque le patron de la DERLI à Lyon intervient, puisqu'un certain nombre, Christian Saint-Etienne, l'économiste, intervient. Qui faire avancer les choses. Le but, des experts. L'idée était de dire, à partir de ces rapports d'experts, regardons ce que pourrait être ce territoire dans 20 ou 30 ans. Nous, dans nos entreprises, on a une façon simple. D'abord, on décide où on veut aller, la vision, et ensuite, on se donne les moyens de construire cette vision et d'y arriver. Et il nous semble que sur ce territoire, il manque un petit peu la vision à long terme. Donc l'idée est de dire, on pose un modèle, une idée de ce qui peut être possible. Et l'idée était de regrouper ces témoignages dans un livre qu'on ouvre, qu'on a posé, et maintenant on a ouvert derrière une plateforme collaborative qui permet à chacun, n'importe quel citoyen, n'importe lequel de vos auditeurs, de pouvoir venir se positionner et de contribuer. Alors le nom de la plateforme, pour que s'ils veulent... J'allais la donner tout à l'heure, ne vous inquiétez pas, on la donnera à la fin, comme ça chacun pourra bien sûr intervenir et réagir. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous demander pourquoi vous sortez maintenant ce livre, on l'a bien compris, il y a des municipales, donc c'est maintenant qu'il faut faire des propositions et voir ce que... En tout cas, c'est là que vous serez le plus écouté, ça c'est sûr. Mais pourquoi un livre? Vous montez souvent au créneau, vous prenez souvent la parole, vos vice-présidents aussi. On retrouve d'ailleurs les grandes lignes de ce que vous défendez dans cet ouvrage. Mais pourquoi vouliez-vous le formaliser? Je pense que ce qui était important, c'est une fois qu'on avait la vision, et on s'est rendu compte qu'avec les 30 témoignages d'experts de tous horizons, il y avait 7 grands thèmes qui ressortaient, qui étaient les thèmes effectivement qu'on pressent depuis un certain temps et qu'on prône. Mais l'intérêt, c'était de l'écrire, de le poser, et de pouvoir avoir pris date. Que ça soit inscrit. Et que d'autres puissent venir enrichir, dire je suis d'accord, je suis pas d'accord. Mais en tout cas, qu'on démarre sur ce territoire, le débat indispensable avec la société civile et le monde politique, de qu'est-ce qu'on veut pour ce territoire. Et surtout, une chose qui me paraît, nous, indispensable, dans la période actuelle où la loi sur la métropole a été votée, mais où on entend un peu tout, où il y a encore beaucoup de collectivités qui semblent pas être convaincues de l'intérêt, c'est que c'est une des façons inévitables d'améliorer le quotidien des citoyens. C'est le côté, c'est possible. Le côté, c'est mieux. Ça, c'est amélioré. Mais enfin, quand même, vous serez d'accord avec moi, Jean-Luc Chauvin, nos politiques, ceux qui se présentent au mois de mars pour les municipales, donc à la mairie, savent ça, connaissent ces problèmes, connaissent aussi, enfin je pense que ce qui est écrit dans ce livre sont des choses dont ils sont tout à fait
conscients. Là, c'est quoi? C'est les obliger à réagir? C'est ce que vous voulez faire? C'est-à-dire que là, vous allez les rencontrer, en tout cas s'ils le souhaitent, les uns après les autres, avec le livre et les faire réagir. Qu'est-ce que vous allez faire? En fin de compte, vous allez leur demander si oui ou non, ils vont suivre certaines de vos indications? Peut-être toutes? Écoutez, on a déjà commencé, un certain nombre de candidats nous ont déjà demandé où on en était ou de regarder leur projet économique. Là, d'une manière plus générale, c'est l'occasion de poser un débat. Le livre est sorti, derrière, à partir de janvier, on va faire le tour du territoire et de tous les candidats qui le souhaitent pour faire des débats avec eux, pour rentrer dans la discussion avec les citoyens du territoire et pour expliquer tout ça. Ils le savent, je pense, parce qu'ils vivent sur le territoire comme nous, les élus. Tout ce qui est à faire, ils le savent plus ou moins. Ceci étant, entre le savoir et passer à l'acte, il y a une différence. Là, l'objectif, c'est de faire prendre conscience à chacun que si on ne prend pas les bonnes décisions, on continuera à être à la traîne. L'OCDE dit simplement qu'il nous manque 62 000 emplois par rapport à d'autres grandes métropoles. Par rapport à Lyon, on parle de 112 000 emplois. En réalité, où on décide d'y aller et d'y aller ensemble. Et un élément qui transpire tout au long du livre, qui est probablement une leçon pour chacun d'entre nous aujourd'hui, puisqu'on l'a maintenant 2 fois sous les yeux, c'est la méthode. Oui, qu'est-ce qui fait gagner les autres métropoles et qui ne nous fait pas gagner à nous parce qu'on ne sait pas le jouer? D'abord, c'est d'avoir la vision, savoir où on veut, partager ensemble. Et ensuite, c'est de se mettre autour de la table, y compris tous les numéros 1 des institutions, plus les numéros 1, je dirais, de la société civile, donc le monde universitaire, le monde de l'entreprise, pour régulièrement, tous les mois par exemple, échanger, voir les priorités et mettre toutes les institutions, toutes les collectivités ou toutes les forces vives du territoire en marche sur ces projets-là. Mais en fait, vous voulez un peu dépolitiser les choses, vous voulez que tout le monde travaille ensemble et qu'il y ait moins de barrières, qu'il n'y ait pas tout simplement une droite, une gauche qui s'affrontent sur certains sujets, mais qu'on travaille tous ensemble. Voilà, je ne peux pas vous laisser dire que c'est dépolitisé. Moi, je considère au contraire que c'est politisé au sens grec. C'est-à-dire travailler dans l'intérêt général de la cité. Et ce qui se passe sur beaucoup d'autres... le sens entendu par nos politiques. Peu importe, mais c'est ce qui se passe dans toutes les autres grandes métropoles. Quand on regarde ce qui se passe dans les autres grandes métropoles, à Lyon, à Lille, je parle que des métropoles françaises, parce que comme ça on a les mêmes lois, on a les mêmes avantages et les mêmes inconvénients. Mais nos hommes politiques, quels qu'ils soient, ou nos personnalités politiques de ces territoires, quand ils ont fini les élections, ils travaillent ensemble. Nous, ce qui nous manque sur ce territoire, c'est un petit peu ça. Chacun est resté dans son précaré, dans ses vieilles barrières administratives napoléoniennes, la commune, qui ne correspondent plus à la réalité. Aujourd'hui, on a un bassin de vie qui correspond vraisemblablement au découpage de la métropole, qui fait que les gens se déplacent. Voilà. Et on a manqué, en matière de transport, en matière de vision, en matière d'organisation des filières ou autres, de vision pendant 40 ans, parce qu'on est les héritiers d'un système éclaté. Il n'y a pas de fatalité. Si les autres y arrivent, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Nous, on n'y arrive pas. Donc, avec vous luttez contre cette spécificité marseillaise. Mais il n'y en a pas de spécificité. Cette spécificité, c'est ce qui nous permet de justifier qu'on ne fait pas. Et donc, ce qui nous permet de justifier qu'on prend du retard. On n'est pas plus bâti ici qu'ailleurs. On a les mêmes compétences et on a même peut-être plus d'atouts. Parce que le territoire nous a dotés d'un certain nombre d'avantages, parce qu'on a la chance par rapport à beaucoup de métropoles, et l'OCDE le dit très bien dans son rapport la semaine dernière, d'avoir un grand port maritime, un grand aéroport, des gares TGV et des infrastructures qui nous positionnent, par exemple avec le Rhône, pour remonter par le fluvial. Il faut simplement qu'on coordonne tout ça, qu'on décide à l'échelle du territoire ce qui est positif pour créer de la richesse et de l'emploi, et qu'on prenne des priorités. L'argent devient de plus en plus rare. Ce qu'il faut dire aux hommes politiques de ce territoire comme aux hommes politiques nationaux, c'est qu'ils ne pourront pas continuer à augmenter les impôts comme ils l'ont fait, et que donc il va falloir qu'ils dépensent le mieux possible. Le mieux possible, c'est en fonction des priorités. Allez à l'essentiel. Ces priorités, vous avez fait ce qu'on peut appeler 7 chapitres. En fait, ce ne sont pas des entretiens complets. Vous avez fait plusieurs entretiens et ensuite vous avez regroupé l'essentiel sous des thèmes. Il y a 7 chapitres et vous commencez ce livre avec les quartiers sensibles. C'est pour vous le dossier le plus urgent, c'est ce qu'on comprend, mais c'est aussi une force parce que vous dites qu'il y a une jeunesse dans ces quartiers et qu'il faudrait peut-être voir le bon côté de ce sujet, de ce dossier. Vous avez tout dit. C'est quand vous regardez la bouteille, elle est à moitié vide ou à moitié pleine. En réalité, c'est à la fois notre talon d'Achille et c'est à la fois notre grande chance pour l'avenir. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, ça pose un certain nombre de difficultés et on est très clair dans le livre, on dit que les problèmes d'insécurité ne seront pas résolus exclusivement par la police et par la justice. Il faut recréer une économie normale, il faut irriguer ce territoire de façon normale. Pourquoi c'est une force ? Et pourquoi on en est persuadé ? Parce que la démographie des grandes métropoles fait que les métropoles sont beaucoup plus âgées et vont manquer à un moment donné de jeunesse, de ferveur, d'initiative pour avancer. On a la chance d'avoir
cette jeunesse à l'intérieur de la métropole. Il faut maintenant l'intégrer normalement, la rendre employable, comme on dit, et lui rendre tous les attributs de dignité normale. Il faut que ces quartiers qui sont aujourd'hui totalement paupérisés, ghettoisés, redeviennent des quartiers normaux. Il faut qu'on y remette tous les services publics, les transports en commun temps, et il faut qu'on y reconstruise du logement du 21e siècle, pas du logement d'urgence qui a été construit au moment de la décolonisation. Donc on casse l'urbanisme. Donc en fait, il faut une vraie politique d'urbanisme où on refait ces quartiers avec un outil fort et une seule intervention d'une structure un peu type Euro-Méditerranée, mais avec une volonté et une capacité à agir sur le logement directement. Des terrains, il y en a, qu'on ne nous raconte pas qu'il n'y en a pas. Il faut une vraie politique d'éducation et de formation pour les jeunes qui sont à l'école, et aussi pour ceux qui sont sortis du système sans avoir de diplôme, pour les insérer, les faire travailler en lien avec l'entreprise. Et il faut une vraie politique dynamique de création d'entreprises ou de développement des entreprises. Donc ça veut dire une fiscalité attractive, mais ça veut dire aussi... Il y a une pépinière aussi là. Voilà, ça veut dire peut-être aussi un hôtel d'aide, un hôtel d'entreprise qu'on appelle une pépinière, où on aide les jeunes ou les gens qui habitent dans ces quartiers qui ont des idées, même des idées basiques, le simple commerçant, à pouvoir passer de l'idée à la réalisation avec simplement les conseils qui vont bien, l'expert comptable, le juriste, le machin, la présentation du banquier, pour que ça devienne pérenne. Il faut recréer impérativement une vie normale dans cette partie de la ville qui représente 40 à 50%. C'est ça, et qui est le cœur. De le dire. Oui, et qui est le cœur de la métropole. Il ne faut pas se tromper. L'enjeu est là. L'enjeu est là. La métropole, c'est quoi? C'est ce secteur et tout le reste des secteurs de réussite. Ça ne pourra pas fonctionner si on s'en occupe pas. C'est essentiel. Ce chapitre-là, montrant que c'était essentiel. Alors tous les chapitres le sont. La métropole, on l'a évoqué. On ne va pas pouvoir parler de tous les chapitres. En revanche, moi, je voudrais juste qu'on évoque. Je crois que c'est le 3e où vous parlez un peu du marketing de la ville. L'idée de, vous l'avez bien expliqué à la conférence de presse, de donner une marque. Alors, est-ce que vous faites référence à ce qu'on voit par exemple à Lyon, le Only Lyon, ou ce qu'on voit à Montpellier, le Enjoy Montpellier, qui est en fait un regroupement touristique pour qu'il y ait une seule image de Marseille, une seule vision? Là-bas, c'est pour Montpellier ou pour Lyon? Mais vous avez raison, hein, le résumé c'est ça, c'est Lyon, c'est Only Lyon, c'est Enjoy. Only Lyon, puis ils ont joué avec les lettres, c'est magnifique. Non mais c'est Biberlin. Oui, absolument. C'est London. C'est partout, c'est London, c'est la pomme de New York. La réalité c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, pour être visible de façon internationale, une métropole a besoin d'être une référence. Et la référence, quand vous allez à Londres, quand vous allez pour Londres, vous n'êtes pas forcément dans la ville même de Londres. Vous pouvez être autour, mais tout le monde travaille ensemble. L'idée, c'est quoi? C'est une fois qu'on a terminé le projet, la vision où on veut aller, qu'est-ce qu'on veut pour ce territoire? C'est de travailler à l'intérieur pour s'en donner les moyens. S'en donner les moyens, c'est aller chercher des entreprises à l'international, aller chercher des investisseurs internationaux. Naturellement, sur ce territoire, parce qu'il n'y a pas tout qui va mal quand même. Il faut dire que les choses qui vont bien. Naturellement, sur ce territoire, on a un des territoires où il y a le plus d'investissements européens et internationaux, notamment à Marseille, avec Euro-Méditerranée, avec les terrasses du port, avec un certain nombre de choses, qui se produit dans les 10 dernières années. L'OCDE le dit, naturellement, sans qu'on ait une marque. Si on regroupe tous les efforts de toutes les institutions, en termes financiers, que ça aille depuis la ville de Marseille, la ville d'Aix, la ville de Martigues, la ville de... C'est-à-dire on communique pas chacun de son côté, on communique tous ensemble. Si on communique tous ensemble sur une même marque, si du même côté l'aéroport fait pareil, le port fait pareil, et les grandes entreprises ou les entreprises du territoire avec la chambre de commerce le monde entier va entendre parler de nous. Décident de faire, dites-vous bien une chose, c'est quand on additionne tous les budgets de tous ces gens que je viens d'évoquer, on a des budgets plus importants que ceux de Paris ou de Berlin. Sauf qu'on n'est pas visible, parce qu'on y va en ordre dispersé. L'un va à Londres, l'autre, pendant ce temps, va à Chicago. Le troisième va ailleurs. Si on se regroupe, si on défend la même image, la même marque, avec des budgets que l'on a, on va décupler l'effet. Et on va continuer à attirer des touristes, à attirer des entreprises, et donc à créer de l'emploi et de la richesse ici. Ce qu'il faut voir, c'est que tout ça, c'est fait exclusivement pour développer le territoire et créer de l'emploi. C'est le combat qu'on doit mener. Vous avez bien expliqué que c'est pas peut-être Marseille, mais ça sera Provence, parce que c'est Provence, tout le monde connaît, qu'on pourrait communiquer justement, c'est une métropole, sur l'idée de Nous, ce qu'on a expliqué à travers les experts et les témoignages dans le livre, c'est qu'il y a plein de possibilités. On n'est pas là pour choisir, on est là pour dire qu'il en faut une. En tout cas, ce qu'il y a de certain, c'est que ça ne pourra pas être Marseille, Aix-Marseille, Aubagne, Salon, Martigues. Ça n'a pas de sens. Il faut choisir. Choisir, c'est renoncer. Faire des choix, c'est renoncer. Donc il va falloir choisir quelle est la marque la plus porteuse. Et effectivement, apparemment, à l'international, les spécialistes du marketing territorial nous disent que la Provence, c'est ce qui est le plus connu après Paris.
Donc il faut jouer. Donc il y a peut-être quelque chose à jouer là-dessus. Et puis au fond, nous on est là pour lancer l'idée, après qu'on se mette tous autour de la table et que nos élus, nos futurs élus, après le mois de mars, trouvent la bonne solution. Alors 2 questions pour terminer, Jean-Luc Chauvin. Cette plateforme donc, que vous avez évoquée, chacun de nous peut contribuer. Donc on va sur Faire gagner Marseille, c'est ça? Faire gagner Marseille? Alors oui, la plateforme elle est ouverte depuis hier, tout le monde peut contribuer, n'importe quel citoyen, n'importe quel jeune, n'importe quel étudiant, toutes les personnes qui ont envie de participer au développement et à la vision de ce territoire. Ça peut être triste à dire tout ça. Et moi, je voulais savoir comment on pouvait se procurer le livre. Alors, pour Faire gagner Marseille, la plateforme, c'est sur Internet, c'est www.fairegagnermarseilleprovence.com, complètement. Il y a un petit compte Twitter qui a été ouvert, #FGMP en majuscule. Donc ça permet aussi de voir. Et puis pour le livre, on peut se le procurer soit directement sur le site de l'UPE 13, soit en le demandant à l'UPE 13, et on vous le fait parvenir. Il sera largement diffusé avec les vœux sur l'ensemble du territoire à toutes les opérations de vœux du monde économique. Il sera envoyé aux leaders d'opinion dès la fin de cette semaine avec un petit mot pour essayer de leur proposer de les rencontrer après la lecture pour y travailler. À partir de janvier, les rencontres vont commencer. Et à partir de janvier, les rencontres vont commencer. Et grâce à l'aide de la presse, je pense que ça nous permettra d'accélérer la prise de conscience ou la prise de décision derrière qui doit en dépendre. Il se lit très bien, c'est très agréable. On passe d'un témoignage à un autre dans les différents sujets. Il se lit très vite. Vous avez même mis votre photo sur la 4e de couverture. Écoutez, ça c'est pour rien, c'est les éditeurs qui sont un peu habitués à ça. On sait aussi que c'est vous qui êtes monté au créneau à chaque fois et on sait pourquoi, ce qu'on va se trouver dedans et on sait quelles sont les idées défendues. Voilà, et on espère que vous serez entendus parce qu'il y a quand même de très belles idées. Merci beaucoup Jean-Luc Chauvin. Faire gagner Marseille-Provence, c'est possible. C'est donc le titre de ce petit ouvrage qu'on peut se procurer facilement à l'UPE 13. Vous restez avec nous, on enchaîne avec les sorties.